c'était un peu une opération commando assez rapide. On va repartir dans quelques heures et c'est une bonne chose. L'équipe a fait un super boulot hier, cette nuit et ce matin. Et ça continue encore un petit peu pour bien peaufiner les dernières petites choses. C'est beau de voir un peu l'engouement et toute l'énergie que l'équipe a pu mettre autour du bateau et ça met du beau au cœur et ça remotive à fond pour repartir et pour la suite. Non, pas une baisse de motivation, la motivation a toujours été là, mais une grosse déception pendant quelques jours plutôt vis-à-vis de la course, le côté sportif. Et puis normal, hein, voilà, on travaille depuis plusieurs années pour Sur du Monde, donc c'est toujours agaçant d'avoir une casse et de devoir faire escale, mais non, je repars à bloc avec vraiment l'envie de faire bien, l'envie d'arriver à Brest, de faire de belles trajectoires, l'envie que ce bateau refasse un deuxième tour du monde. J'ai vu qu'Eric il est arrivé sûrement ce soir ici, j'espère qu'il va repartir le plus vite possible. Hein. J'ai regardé Armel, pour l'instant ils ont l'air avec ce débo de continuer à avancer à vive allure. On voit que de temps en temps ça bricole aussi un peu pour eux, ils s'arrêtent de temps en temps pour bricoler je pense, hein, sur la carto, on a l'impression de ça. J'espère qu'ils n'ont pas de gros soucis, mais en tout cas c'est aussi le jeu de la régate d'avoir des problèmes, de les réparer, de les résoudre. C'est possible qu'on en ait encore un petit peu sur les 3 océans qu'il y a encore à traverser. Ouais, ça va être un peu de vent pour partir au près. Puis ici, il annonce 10 nœuds, mais tu peux avoir 30 nœuds rapidement. Okay. Ouais. C'est régulier avec une zone de transition cette nuit. Et après, je devrais récupérer un front qui m'amène, on va dire, à vive allure jusque l'Australie. Et avec pas mal de bâbord, donc plutôt avec notre foil qui nous reste. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il va vite falloir que je me remette en mode course, j'y suis toujours, mais se remettre dans sa bulle rapidement. Voilà, j'ai réussi à mettre rapidement dans ma bulle sur le départ à Brest. Je vois pas pourquoi j'arriverais pas à me remettre dans ma bulle. Sortie non, mais ça fait bizarre du jour au lendemain de voir du monde, direct de l'agitation. Toujours une excitation qui est là présente en mode régate. Donc j'ai mis un peu de temps à dormir hier soir alors que j'étais vraiment fatigué, mais j'ai fait quand même une bonne nuit. Donc on sent que voilà, c'est des moments qui sont étranges, particuliers, qu'on ne vit pas tous les jours, heureusement. Mais c'est aussi pour ça que c'est plus que des courses, c'est aussi des histoires humaines et des challenges, quoi. C'est de passer par toutes les émotions, et heureusement qu'on passe par toutes les émotions. Sinon, si ce serait trop platonique, on ne ferait pas de voile. Ce serait pas ça. Ah, et on a des goupilles rapides là. Bon les gars, merci pour tout. Hein. C'est un big bisou. Merci. Trop cool. J'espère pas vous revoir avant reste. Franchement pareil quoi. Je vous aime bien, mais en course, on voit la teuf à Brest. Pas avant. Et puis je vous donne rendez-vous à Brest. Ouais. Carrément. Ouais. Ouais, on peut larguer les gars. Ok. Faut pousser plus derrière.
Bon bah, caméraman. Bon. À plus les gars. Merci. Allez Armel, là, tu peux y aller, elle est bonne. Bah les gars, merci. Le caméraman, vous laissez pas? Bah les gars, à plus. Après. Bon, et ben heureusement que la ligne est juste là, parce qu'après il n'y a plus de vent. Voilà l'équipe technique qui arrive. Et tu vois le concept qui vient coller ton Zodiac là. Vas-y, envoie le matériel. Ok. Ouais. On te manquait. Ouais. Et des fois, bah, une fois que tu as passé le cap, tu ouvres la toute la Ok, donc on est rentré dans la zone de déclenchement des 24 heures à quelle heure? À 18h56. Hop. Bon, 18h56 pour demain. 24, H24 c'est parti. Du coup on a 24 heures pour réparer le safran. Donc il faut attendre la pièce qu'on a fait faire. Donc on a reproduit exactement la pièce à l'identique, enfin un peu plus costaud d'ailleurs, qui a été faite à l'usinage à Brest. Et donc cette pièce est acheminée, elle arrive par avion ce soir. Donc on récupère Loïc qui arrive dans 2h30. Non, c'est super beau ici, il y a des couleurs de ouf. Je suis déjà venu il y a 10 ans pour la Volvo Ocean Race. Des bons souvenirs. Voilà, l'idée c'est pas de faire du tourisme, on n'est pas là pour ça. Là on vient de passer on a 24 heures top chrono pour réparer et repartir. On pourrait faire ça en moins d'ailleurs, mais le règlement nous impose 24 heures d'arrêt. Du coup on a 24 heures pour réparer le safran. Enfin c'est pas exactement le safran, c'est le système de barre qui est cassé. Le safran n'a rien heureusement, mais on a fait acheminer donc la pièce, et donc il faut juste la remplacer et vérifier que tout fonctionne. Pendant ce temps-là, moi je vais sûrement aller me reposer un petit peu à l'hôtel, prendre une douche, ça va faire du bien. Et Elliot et Loïc vont rester dehors avec le bateau. Ça va faire 3 semaines demain, c'est passé hyper vite pour le moment. C'était pas du tout prévu que je m'arrête évidemment. Ça fait bizarre de se retrouver à terre d'un coup, enfin je suis pas à terre encore, mais de renouer avec l'organisation, le team, le fait justement de tout à l'heure aller sur terre. Ça fait un petit stop dans l'histoire, c'était pas prévu du tout, j'avais pas prévu de le faire en plus, mais on savait que c'était possible, donc là de toute façon on peut pas faire autrement. Fatalement la pièce que j'ai cassée elle n'est pas réparable sans passer par la case terre, donc
Donc voilà, on prend l'aventure comme elle vient. Ça va me permettre de repartir plus sereinement dans les mers du Sud de toute façon. Et puis voilà, de toute façon, on garde en tête l'objectif qui est de terminer cette course. Et voilà, on est dans les temps. Forcément, c'est très frustrant de perdre autant de temps. Parce que là, je pense qu'au total, on perd 4 jours. Parce qu'en gros, on perd du chemin pour venir ici, les 2 jours d'arrêt, et puis les 2 jours pour reconnecter à une météo correcte. On est dans le Pacifique avec un petit record pas énorme de l'Indien. On a gagné 3 heures, c'est pas énorme. On s'en fout un peu, mais ça fait toujours plaisir. Et ça y est, le Pacifique. Indien, c'est fait. Je suis content. On vise le Cap Horn maintenant avec une météo dans le Pacifique pas mal pour les premiers jours. Et en plus, voilà, l'Indien qui nous accueille avec un rayon de soleil. Pas vu depuis un moment. Ça fait 2-3 jours qu'on est dans une grosse dépression. On a contourné un peu par le nord, un peu au ralenti, mais on aurait pu faire mieux. Mais voilà, c'est toujours une course un peu spéciale avec une belle avance. Donc on a un seul objectif, c'est de préserver le bateau. Donc on accélérera après le Cap Horn si on y arrive. Voilà. Plutôt content depuis le départ. Un record de l'Atlantique en solo, un record de l'Indien. Voilà, espérant que le Pacifique va se passer aussi bien. Et puis voilà, mais la route est bien longue, ça fait que 20 jours qu'on est parti. Donc on est finalement qu'à la moitié au mieux, et encore. Ça voudrait dire qu'on battrait le record ultime. Donc. On n'a pas fait la moitié du travail. Donc il faut rester concentré, faire attention au bateau. Et au bonhomme. Mais c'est sympa. La mer s'améliore en plus. Ça devrait se reformer. Je vais prendre du vent là dans les prochaines heures. Mais c'est plutôt pas mal.